En direct sur l'île Mode. Shalom à tous, on se retrouve comme chaque vendredi matin pour le cours hebdomadaire sur la paracha avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Malgré que certains sont en vacances, on continue l'étude de la Torah avec le Rav Ben Ishai. Parashat Vaïtranan, j'ai eu le plaisir d'être à une choupa cette semaine et une des personnes qui a parlé a dit que c'est peut-être une des parachutes les plus importantes. Vaïtranan, El Hashem, Moshe qui demande à rentrer en Israël. On a le pasouk le plus connu, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On a bien sûr la répétition des 10 commandements dans cette paracha toute particulière de Vaïtranan. Et c'est justement de ce sujet que le Rav Ben Ishai voudrait nous reparler. Pourquoi a-t-on besoin de rappeler une seconde fois les Aseret à Dibirot? Bechavod, Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Évidemment, de là où on peut toujours continuer à étudier, comme l'a dit notre ami Aaron. Et on va effectivement parler de cette répétition des Aseret Adibrot, les 10 paroles, appelées chez les non-juifs les 10 commandements. Alors, la réponse pourrait être a priori très simple. C'est que Moshe Rabbeinu, dans le Chumash de Dvarim qui a commencé la semaine passée, le dernier Chumash de la Torah, fait une répétition générale. Et dans le cadre de cela, il revient sur beaucoup d'épisodes qui se sont déjà déroulés et une grande partie des mitzvot. Donc, a priori, c'est légitime qu'à ce niveau-là, il y ait une répétition des Aseret Adibrot. Seulement, il y a à cela deux difficultés. La première, c'est que Moshe Rabbeinu ne revient pas sur tout. Il y a un choix très précis sur des choses sur lesquelles Moshe Rabbeinu va revenir et d'autres sur lesquelles il ne va pas revenir. Et deuxièmement, il se trouve, et ça c'est une très grande surprise, que dans les Aseret Adibrot de la Parashat Vaïtranan, il y a de nombreux éléments qui changent par rapport au Aseret Adibrot de la Parashat Yitro. Alors, s'il ne s'agissait que d'une répétition, on aurait évidemment a priori reçu un double des Aseret Adibrot de la Parashat Yitro. C'est la paracha où nous avons reçu les Aseret Adibrot au Sinaï. Or, ce n'est pas une répétition, et l'exemple le plus connu, le plus frappant, il y en a d'autres, et dans la paracha de Yitro, dans la Aseret Adibrot, à propos de Shabbat précisément, il est marqué Zachor et Yom Shabbat le Kadesho, alors que dans la paracha d'aujourd'hui, la paracha de Vaïtranan, il est marqué Shamor et Yom Shabbat le Kadesho. Alors, c'est une très grosse différence entre Zachor et Shamor. Et ce soir, quand on va aller au Beth Knesset, c'est précisément le Païtan Rabbi Shlomo Alevi El-Kabetz qui va nous le faire remarquer. Tout à fait au début de l'Echadodi, on va entendre Shamor veZachor bedibur echad ishmi'anu el hameyuchad. Donc, on voit bien qu'on a fait attention à ce changement. Il y a Ezachor et Shamor pour que le mot Shlomo figure en acrostiche. Il a commencé par Shamor et Zachor. Dans la Torah, l'ordre est d'abord Zachor et ensuite Shamor. Alors, on voit bien qu'il ne s'agit pas que d'une répétition. Et je voudrais essayer d'expliquer aujourd'hui, à mon avis, quelque chose qui me paraît très important, surtout de nos jours. Pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il trouvé nécessaire de reparler et de redire les Aseret Adibrot, les 10 paroles? Alors, ce qui me paraît être le point central de ça, c'est que ceux qui ont entendu les Aseret Adibrot à la paracha de Yitro, non pas ceux
qui vont l'entendre cette semaine dans la paracha de Vaïtranan. Il ne s'agit pas des mêmes personnes. Pourquoi? Parce que les Aseret Adibrot de la paracha de Yitro sont les Aseret Adibrot qui étaient destinés à ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il s'agit donc des 10 paroles destinées au Père. Les Aseret Adibrot de la paracha de Vaïtranan sont destinées, elles, à celles qui vont rentrer, à ceux qui vont rentrer et à celles qui vont rentrer en Eretz Israël. On est à la fin des 40 ans du désert. Et on a appris dans la paracha précédente, la paracha de Dvarim, que toute la génération du désert a en fait disparu. Elle a disparu chaque année au mois de Av, qu'on a passé cette semaine. La Xéra est terminée et voilà que maintenant la nouvelle génération, ceux qui avaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, vont rentrer, cette génération va rentrer en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu veut donner ces Aseret Adibrot à cette nouvelle génération. Il y est extrêmement important que ceux qui rentrent en Eretz Israël se sentent obligés, tenus par les Aseret Adibrot du Sinaï. Est-ce que ceux qui vont rentrer en Eretz Israël sont tenus des lois de la Torah, de la même façon qu'en était tenue la génération qui est sortie d'Égypte? Et je m'explique. A priori, ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient reconnaissants envers le Créateur, envers celui qui les avait fait sortir de l'exil, celui qui les avait fait sortir de l'esclavage. Et c'est comme ça que commencent les Aseret Adibrot. Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Misraim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, cette génération se sentait redevable envers ce maître de la providence qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils se sentaient redevables d'accepter et de suivre ses lois, sa morale, ceux qui venaient les conduire, celui qui venait les conduire. Ceux qui maintenant se retrouvent à la fin des 40 ans du désert n'ont pas connu, ou en tout cas n'ont pas probablement en conscience cette idée-là, qu'ils sont tenus aussi de ces mitzvot, de la même façon qu'étaient ceux qui étaient sortis d'Égypte. Il s'agit d'une nouvelle génération. Il s'agit des fils et des petits-fils. Et il s'agit donc de ces personnes-là qui se voient maintenant prêts à conquérir la terre, à s'y installer. Et il va y avoir une très grande différence. Alors que la génération de la sortie d'Égypte et de la traversée du désert a connu des miracles extraordinaires. C'est une génération de miracles. Tout est miracle. Toute leur vie n'est que miracle. Ça commence par les 10 plaies, ça commence par le passage de la mer Rouge, ça se continue aussi évidemment par le pain qui tombe du ciel, la manne. Ça continue aussi par le rocher de Myriam qui va leur donner à boire pendant 40 ans dans le désert. Ça passe par les nuages qui les entourent et qui les protègent et tous les miracles que l'on connaît du désert. Ceux qui vont rentrer en Eretz Israël, eux, vont plutôt vivre maintenant ce qui va réclamer de leur part énormément d'efforts. D'abord, les efforts de la conquête, les efforts de la conquête de la terre, les efforts de la guerre, les efforts de cultiver cette terre pour avoir le pain
qui désormais ne tombe plus du ciel. La manne ne tombera pas en Eretz Israël. Ça sera Amotzi Lechem Mina Aretz. Cette fois-ci, le pain va sortir de la terre. Il s'agit d'autre chose. Cette génération va penser que, en réalité, tout ce qu'elle a est le résultat de ses propres efforts, de ses combats et de toutes ces tâches que la génération va devoir maintenant remplir, parce que la génération qui va rentrer en Eretz Israël va évidemment se battre pendant 7 ans, répartir la terre d'Eretz Israël entre les tribus pendant 7 ans, et va tout de suite commencer à labourer la terre pour obtenir finalement le blé qui leur permettra d'avoir du pain et de manger. Est-ce que l'on se sent obligé? Est-ce que l'on se sent tenu par la morale divine qui nous accompagne? Est-ce que dans toutes ces tâches et toutes ces réussites, parce qu'on va avoir des victoires extraordinaires, est-ce qu'on va se sentir redevable envers le Créateur qui petit à petit va cacher ses miracles et va surtout laisser l'homme agir? Est-ce que l'homme va réussir à distinguer à travers la nature la main de Dieu? Parce que regardez ce qui est dit dans la bracha que l'on va faire sur le motzi. Il n'est pas marqué que Dieu fait sortir le blé de la terre. Il est marqué que Dieu fait sortir le pain de la terre. Amotzi lechem min haaretz. Or, ça paraît tout à fait surprenant, cette affirmation, parce que la terre donne du blé. La terre ne donne pas, a priori, du pain. Or, dans la bracha que nous allons dire sur le pain, nous allons affirmer que c'est Dieu qui fait sortir le pain de la terre. Parce qu'effectivement, tout est sous sa providence. Pour arriver à une situation où on aura la moisson et on arrivera à notre agriculture et on arrivera à être en sécurité sur notre terre pour nous y livrer. Et on a eu de dures épreuves pendant toute l'époque des juges où nos ennemis rentraient sur notre terre et nous prenaient tout ce que nous faisions, brûlaient les champs, prenaient tous les produits agricoles. Alors, est-ce que cette génération qui va rentrer en Eretz Israël va être consciente de la providence qui doit les accompagner, qui doit les protéger, qui doit leur donner la possibilité de vaincre des ennemis qui sont combien de fois plus nombreux qu'eux et évidemment beaucoup plus aguerris qu'eux? Est-ce que cette génération va toujours reconnaître à travers ses réussites la main de Dieu? Mon cher Abbé nous trouve nécessaire pour cela, juste avant la rentrée en Eretz Israël. Vous savez qu'à partir de la semaine passée, le Chumash de Dvarim qui a commencé, c'est le dernier discours de Moshe Rabbeinu au peuple d'Israël. Et Moshe Rabbeinu voit déjà l'avenir. Il entrevoit toutes les difficultés que va affronter ce peuple-là, le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Il entrevoit et il trouve nécessaire de leur rappeler les Aseret Adibrot, qui commencent à nouveau par Anochi Hashem Elokecha, Asher Hoseticha Meretz Misraim. Sache que si tu es là aujourd'hui, toi, la génération qui va rentrer en Eretz Israël, tu n'es pas sorti d'Égypte tout seul. Et même si tu n'es pas sorti d'Égypte, tes ancêtres ne sont pas sortis d'Égypte tout seuls. Il y a une main qui a été providentielle pour cela et qui a accompagné la génération qui est sortie d'Égypte et dont tu es le fruit, le résultat. Ton entrée en Eretz Israël est le résultat de toute l'histoire de tes ancêtres que tu ne dois surtout pas oublier.
Parce que si la génération, cette nouvelle génération qui rentre en Eretz Israël, oublie l'histoire de ses ancêtres et se croit commencer l'histoire en son début, malheureusement, elle risque très rapidement d'abandonner sa fidélité à celui qui leur a donné Eretz Israël. Parce qu'Eretz Israël ne leur est pas imparti, ne leur a pas été imparti sans qu'il y ait eu pour cela une décision d'ordre divin. Il y a eu une décision divine pour que ça se passe. Alors, il recommence depuis le début. Il recommence les Aseret Adibrot depuis l'entrée. Et je voudrais, à propos de cela, vous amener deux enseignements extraordinaires qui sont basés sur les versets de notre paracha. Alors, dans le chapitre Dalet, il y a deux versets. Il y a un verset, le chapitre Dalet, c'est le chapitre 4. Il y a deux versets. Merci à Aaron de nous les montrer. Vous les avez maintenant sous les yeux. Alors, regardez. Lisons ensemble ces versets. Rak yishamer lecha ushmor nafshecha meod. Fais très attention à toi et fais très attention à ton âme. Pen tishkach et advarim asher ra'u anecha upen yasuru milvavecha. Fais attention de ne rien oublier de tout ce que tu as vu, de tout ce que tes yeux ont vu. Et fais très attention que ça ne s'efface pas de ton cœur. Kol yemei chayecha, tous les jours de ta vie. Et là apparaît un élément extrêmement important. Ve'oda'atam levanecha. Et aie soin de transmettre ça à tes fils. Et pas seulement à tes fils. Ou levne banecha, et à tes petits-fils. Non seulement à tes enfants, mais à tes petits-enfants. Qu'est-ce que on doit se garder d'oublier? À quel niveau il doit y avoir la fidélité de la transmission? C'est marqué dans le prochain verset. Yom asher amadeta lifnei Adonai Elohecha bechorev. Le jour où tu t'es tenu devant Dieu à la montagne de Chorev. Be'emor Adonai Elai. Quand Dieu s'est adressé à moi pour me dire Akeli et ha'am ve'ashmi'em et devarai. Ramasse-moi toute l'assemblée, tout Israël, tout le peuple, pour que je leur fasse entendre mes paroles, afin que Asher yilmedun le'ira oti, qu'ils aient crainte de moi. Kol hayamim, regardez ce qui est marqué extraordinaire. Je vous ai réunis à Chorem pour que vous ayez crainte de moi tous les jours, lesquels Asherem chayim al adama, où ce peuple vivra sur sa terre, ve'ed benehem yelam medun, et qu'ils enseignent à leurs fils, leurs enfants, à leur descendance. C'est-à-dire que, regardez ce qui est extraordinaire, il est marqué ici que Dieu nous a réunis à Chorem pour que on ait crainte de Dieu quand on sera en Eretz Israël. C'est-à-dire que les paroles divines que nous avons entendues là-bas sur la montagne nous accompagnent, pas dans le désert, pas pendant 40 ans où nous avons tourné dans le désert. Non, quand nous allons entrer en Eretz Israël, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu nous révèle ici un secret. Le but de la révélation du Sinaï était la crainte de Dieu qui devrait accompagner le peuple lorsqu'il arriverait sur sa terre à lui. Kol hayamim asherem chayim ha'al adama, pour tout le temps de leur vie sur terre. Ça veut dire qu'on doit être accompagné par les Aseret Adibrot sur notre terre.
Et c'était le but de la révélation du Sinaï. Le but de la révélation du Sinaï n'était pas pour une génération qui malheureusement a disparu dans les déserts. Cette révélation s'est faite pour nous accompagner sur notre terre. Et de cela, nos sages ont tiré 2 enseignements dans le traité de Kiddushin. Dans le traité de Kiddushin, il y a à la page Lamed 2 enseignements qui parlent du devoir d'un père d'enseigner la Torah à ses enfants et du devoir d'un père d'enseigner la Torah à ses petits-enfants. Non seulement à ses enfants, mais à ses petits-enfants. Et regardez ce qui est marqué. Avi aviv mi mechayev. Est-ce qu'un grand-père doit transmettre la Torah à ses petits-enfants? Ve'atania. Et on a un enseignement à partir donc du verset qui se trouve dans le Chumash de Dvarim, a priori l'obligation de l'enseignement de la Torah est envers les fils. Velo bne benechem. Uma ani mekayem. Donc, a priori, dans le verset, l'obligation d'enseignement ne s'adresse au père que pour ses enfants et non pas ses petits-enfants. Uma ani mekayem veodatam levanecha velivne vanecha. Et comment se fait-il qu'il est quand même marqué dans le verset de notre paracha veodatam, et tu dois faire savoir ces enseignements à tes fils et petits-fils. Banecha uvne banecha. Lomar lecha shekol hamelamed et beno Torah מעלה עליו הכתוב כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות. Alors, premier enseignement, ce n'est pas le sens simple du verset de dire qu'un grand-père doit enseigner à ses petits-fils, mais c'est pour nous dire que celui qui enseigne la Torah à ses enfants, il assure déjà la Torah qui sera transmise à ses petits-enfants. Et tout celui qui enseigne à ses enfants, on lui considère comme s'il avait déjà transmis la Torah pour toutes les générations à venir jusqu'à la fin des temps. L'explication, évidemment, est assez simple. À partir du moment où toi, qui as reçu de ton père la Torah, l'a transmis à ton fils, le fils le fera avec ses enfants à lui, qui le feront avec leurs propres enfants. C'est-à-dire que tu as mis en place une chaîne. Et cette chaîne, si tu l'as fait comme il le fallait, ne s'arrêtera pas. Et elle continuera jusqu'à la fin des temps. Donc, le fait même d'enseigner à tes enfants te place déjà dans la chaîne de la transmission qui va se faire depuis le Sinaï jusqu'à la fin de toutes les générations, nous dit la Gemara. C'est-à-dire qu'un homme a une responsabilité énorme ici. Tu as reçu la Torah de ton père, eh bien, en tant que fils, remplis maintenant ta responsabilité de père vis-à-vis de ton fils. Si tu l'as fait, si tu as été fidèle à cela, il est clair que ton fils aura appris de toi ce qu'il est nécessaire de faire avec ses enfants. Un fils ne fera pas ça avec ses enfants si son père ne l'a pas fait avec lui. Et quand un fils le fera avec tout son cœur, avec son propre fils aura appris de son père, qui a appris de son père, le secret de la transmission de ce que nos yeux ont vu au Sinaï et nos oreilles ont entendu. Ça, c'est le premier enseignement. Mais il y a un deuxième enseignement. Dans la même Gemara, il est marqué plus que cela. Il est marqué Amar Rabbi Yehuda Yehoshua ben Levi. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi.
כל המלמד את בנו תורה, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, prend le sens littéral du verset qu'on a cité. Et selon le sens littéral du verset qu'on a cité, non seulement le père est tenu d'enseigner à son fils, comme on l'a expliqué précédemment, et ça lui est considéré comme s'il avait enseigné à son petit-fils, mais selon Rabbi Yoshua ben Levi, il s'agit de plus que cela. Selon le sens littéral du verset, un grand-père doit enseigner à aussi, non seulement son fils, mais aussi à son petit-fils. Et alors, s'il le fait, quand un grand-père enseigne à son petit-fils, ça ressemble comme si le petit-fils lui-même avait été au Sinaï. Shene'emar ve'odatam levanecha ou levne vanecha, et tout de suite après, Yom asher amata lifnei Hashem Elokecha bechoreb. Alors là, on veut comprendre pourquoi, quand un grand-père enseigne à son petit-fils, c'est comme si le petit-fils l'avait reçu du Sinaï. Pourquoi c'est ce niveau de plus? Pas ce niveau qui n'est pas rappelé quand un père enseigne à son fils. Comme s'il avait reçu du Sinaï, c'est dit à propos du grand-père qui enseigne à son petit-fils. Pourquoi ce niveau de plus? Alors, je vous amène une explication, un enseignement extraordinaire du Rav Hirsch. Le Rav Hirsch dit la chose suivante, et il y a beaucoup à apprendre de cet enseignement-là. Le Rav Hirsch dit, quand un petit-fils entend du grand-père la même Torah qu'il a entendue de son propre père, alors il se persuade que la Torah qui lui est transmise est une Torah véridique. Expliquons en quelques mots cette profondeur de l'enseignement du Rav Shimshon Raphael Hirsch. Son enseignement est le suivant. Un fils est tenu d'enseigner à son père. Et voilà que le fils transmet donc un enseignement à son père. Et un jour, le grand-père, qui rencontre le petit-fils, parce que le petit-fils est venu voir le grand-père, il est venu lui rendre visite. Il entend des enseignements et il se dit, c'est intéressant. Ce que j'entends de mon grand-père, c'est exactement ce que j'ai entendu de mon père. Ah, ça prouve qu'il y a quelque chose d'authentique. Ce que mon père m'a enseigné est confirmé par ce que mon grand-père me dit. Et si c'est vrai, et s'il s'avère que cette même Torah que j'ai reçue de mon père et aussi la Torah que je reçois de mon grand-père, ça veut dire que mon grand-père lui-même l'a reçu de son père, qu'il avait reçu de son grand-père. Il y a une confirmation. Si on entend de nos maîtres les mêmes enseignements que l'on retrouve déjà dans nos sources, ça nous confirme que nos maîtres ont bien entendu ce que la Torah a voulu transmettre. Et c'est comme ça que l'on va remonter jusqu'au Sinaï. On va profondément avoir dans notre cœur, au fin fond de notre cœur, le sentiment qu'il y a quelque chose de vrai qui nous est transmis. Précisément ce rôle qui se fait à travers 3 générations, à travers les grands-parents, à travers les parents et à travers les enfants et petits-enfants. Il y a une confirmation d'une chaîne ininterrompue. Et c'est avec qui que l'on doit avoir soin de faire une telle transmission, avec
ceux qui rentrent en Eretz Israël, ceux qui vont maintenant œuvrer pour conquérir la terre et l'y habiter et s'y installer, savoir que leurs grands-parents étaient au Sinaï et leurs pères avaient entendu de leurs grands-parents et avaient entendu ce témoignage de ce qui avait été dit au Sinaï et qui leur est transmis maintenant à l'orée d'Eretz Israël. Et que sans cette Torah, la providence qui a accompagné le peuple depuis la sortie d'Égypte ne pourra pas continuer à les accompagner tout de façon tellement fidèle. C'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs nous disent que dans les Aseret Adibrot de notre paracha, on va plus loin que dans les Aseret Adibrot que l'on a entendu dans la paracha de Yitro, et par cela je terminerai. Je terminerai par cette remarque extraordinaire du Rav Hirsch aussi. Dans les Aseret Adibrot de la paracha de Yitro, on entend l'otachmod. L'otachmod, c'est avoir envie, jalouser son prochain et passer aux actes pour s'accaparer de ce qu'il a. Dans les Aseret Adibrot de notre paracha, il y a marqué lotit ave. Non seulement il n'y a pas la possibilité de jalouser l'autre pour s'accaparer de ses biens, de sa maison et du reste des choses qui lui appartiennent, mais on doit aussi même pas avoir ce sentiment dans son cœur. Eretz Israël nous amène non seulement à contrôler nos actes, mais à contrôler nos sentiments et nos pensées. Alors, je vous souhaite et Shabbat Shalom et Chag Sameach pour cette fête de Tou B'Av que nous allons vivre ce Shabbat et qui nous annonce que des bonnes nouvelles et des bonnes choses. Shabbat Shalom à tous et à toutes et avoir été content une fois de plus de vous avoir retrouvé grâce au service de notre ami Aaron. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Toda Rabba Rav Ben Ishai, Shabbat Shalom à toutes, à tous. On souhaite une bonne santé à tous, aussi à monsieur Gal qui est avec nous, Daniel. Et vous pouvez ouvrir vos micros, on va finir en musique une chanson Shabbat. Et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Yaribon, on va écouter. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Attends. Yaribon Olam. Ohi va gewinneta